Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 82. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, on va parler d'entraînement et je vais surtout te donner les trois éléments indispensables à mettre en place dans ta vie pour que tu puisses justement commencer à perdre du poids durablement, à commencer à brûler des graisses. Bref, je t'explique tout ça. Juste avant, je t'explique un petit peu, je suis Andy, je suis ton coach fitness, je t'accompagne tous les jours, je te donne des conseils sur des thématiques qui sont liées à ce que je sais faire, à ce qui me passionne et à mon job parce que je suis également coach et donc j'accompagne beaucoup de personnes justement à changer de vie, à se transformer physiquement. Et donc si tu veux me suivre, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, ce qui est important, si réellement tu veux te prendre en main, si réellement tu veux avoir des changements positifs dans ta vie, c'est de mettre des priorités. Et il y a deux priorités importantes si aujourd'hui tu veux perdre du poids, tu veux te transformer physiquement, tu veux changer de look. Ça va être vraiment de te concentrer sur ta nutrition. Et en deux, ça va être sur ton entraînement. Et là, je voudrais revenir sur trois choses importantes. Tu sais, je t'en parle tous les vendredis si tu veux avoir des informations. Tu regardes les vidéos du vendredi, je te parle vraiment de nutrition et plus spécifiquement de perte de poids et de transformation physique. La première chose, ça va être justement de limiter la consommation de sucre. Je te l'avais expliqué dans une autre vidéo. C'est que plus tu vas ingérer des sucres, plus tu vas t'agglutiner de sucre, et bien plus justement l'insuline va capter le sucre et va les amener entre guillemets dans tes cellules graisseuses. Donc c'est pour ça que, et pourquoi je dis le sucre, ça aurait pu être aussi des lipides ou des protéines. Disons qu'aujourd'hui dans notre alimentation, il suffit de regarder un petit peu et de commencer à lire un petit peu les étiquettes. On s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que la plupart de nos aliments sont bourrés de sucre. Et même des aliments, on n'imaginerait même pas qu'il y a un brin de sucre. Eh bien, les industriels nous foutent du sucre un petit peu partout. Donc, première chose, vraiment la chose importante à te concentrer, c'est vraiment ce que je fais en premier avec les personnes que je suis au niveau nutritionnel, c'est vraiment de se concentrer sur la consommation de sucre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger du sucre, mais il faut en limiter la consommation, les quantités, et notamment avec tout ce qui est soda, produits transformés, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, limite les sucres. Deuxième chose, favorise les légumes, favorise les bonnes graisses, favorise des protéines. Pourquoi? Parce que de un, je t'ai dit que l'idée c'était pas d'arrêter complètement les sucres. Tu vas voir que dans les différents légumes, et moi j'aimais pas du tout les légumes, et je me suis mis à manger des légumes et à apprécier les légumes, notamment à les assaisonner, etc., etc. Bref, dans les légumes, il y a énormément de choses intéressantes. Il y a également des glucides, hein. C'est pas parce que, même chose si tu es sportif et que tu te dis il faut que je mange absolument mes pâtes si je veux avoir de l'énergie pour faire mon sport. Ça aussi, c'est des idées reçues, c'est un petit peu et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai joué au foot pendant de nombreuses années et c'était le rituel chez moi, le vendredi soir, le samedi midi pour jouer le samedi soir. Bref, toutes ces choses-là, c'est vraiment bullshit. Et donc, les légumes, bien sûr les fruits. Alors il ne faut pas manger non plus que des fruits parce que les fruits sont beaucoup plus glucidiques que les légumes par exemple. Bref, je fais une généralité, mais essaye de consommer vraiment une part importante de légumes. La deuxième chose, des bonnes graisses. On a banni les lipides, on a banni les graisses depuis très longtemps parce que on disait à juste titre que si on mangeait trop de graisse, et surtout des mauvaises graisses, c'était forcément pas bon pour notre organisme. Et ça, c'est toujours vrai. Néanmoins, on a besoin de bons lipides, notamment dans des huiles, notamment les avocats. Bref, il y a plein d'aliments aujourd'hui qui nous apportent en fait des bonnes graisses, notamment pour nos cellules et pour notre organisme. Donc c'est important, il faut que tu rajoutes des bonnes graisses au sein même de tes repas. Il faut également des protéines. Les protéines, ça nous permet justement de construire entre guillemets nos muscles, de régénérer, ça a un effet de satiété. Bref, il y a aussi beaucoup
davantage à consommer des protéines. Pas en excès, parce que c'est la même chose que sur les glucides. Si tu prends trop de protéines, eh bien forcément ça va stocker en graisse, donc c'est pas forcément intelligent. Mais disons qu'il est important aussi de pouvoir consommer des protéines pour la reconstruction notamment musculaire qui va venir avec le troisième point, c'est justement pratiquer une activité sportive et notamment, alors je te parle en connaissance de cause parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je véhicule et c'est un peu ma philosophie en tant que coach et en tant que méthodologie d'entraînement, eh bien il va être important de pouvoir travailler déjà de 1 avec son poids de corps et de 2 rajouter des charges additionnelles pour tout simplement que tu sois un homme, que tu sois une femme, commencer à fabriquer du muscle qui va permettre justement de pouvoir augmenter ton métabolisme de base et donc par la même occasion brûler plus d'énergie, donc brûler forcément de la graisse. Les filles, si tu es une fille et que tu m'écoutes, ne t'inquiète pas par rapport au soulevé de charge. Il faut des quantités monstrueuses d'entraînement et de charges conséquentes à des poids bien précis pour vraiment ressembler à ce qu'on peut voir dans des compétitions de bodybuilding. Donc avant de ressembler à des compétiteurs de bodybuilding, il va se passer beaucoup de temps. Donc rassure-toi par rapport à ça. C'est important aujourd'hui d'avoir dans ton entraînement un programme basé sur un travail musculaire. Voilà, donc je te répète, tu limites ta consommation de sucre. En 2, tu prends en priorité, légumes, tu peux bien sûr prendre des fruits, tu associes ça avec des bonnes graisses et des protéines et tu rajoutes un entraînement avec des charges additionnelles. Voilà, en tout cas, c'était le cocktail du jour. Si tu es d'accord avec ça, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu as des questions aussi qui te viennent par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas à les poser en dessous dans les commentaires. En tout cas, je te remercie. Demain, je te prépare. Qu'est-ce que je te prépare demain? Eh bien, c'est la surprise. Je te prépare une surprise demain parce que je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais t'apporter comme contenu. En tout cas, merci à toi et on se dit à demain. Allez, salut!